Dans le cadre de l'apurement de la dette intérieure de l'État de Côte d'Ivoire, le ministre des Finances Adama Koné a indiqué que le Trésor public a réglé depuis le début de l'année 734,88 milliards de francs CFA à plus de 5000 entreprises. Sur la somme totale, 232 milliards de francs CFA ont été prélevés sur le rebond, tandis que plus de 500 milliards de francs CFA proviennent des recettes fiscales de l'État. Il faut noter qu'une grande partie des paiements a été allouée au secteur des infrastructures économiques, de l'éducation et de la santé. Plus de 2700 entreprises qui détenaient des créances situées en dessous de 10 millions de francs CFA se sont partagées 60 milliards de francs CFA. Tandis que les 1010 structures dont les créances se situaient entre 10 et 100 millions de francs CFA ont pu se repartir 31,9 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les 220 entreprises auxquelles l'État devait plus de 100 millions de francs CFA chacune, elles ont été remboursées à hauteur de 111,9 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le volume total de cacao délivré vers les principaux débouchés d'exportation s'est chiffré à 2 millions de tonnes au 24 septembre dernier, soit une hausse d'un tiers par rapport à la campagne précédente. Ce boom des exportations, qui aurait pu être salutaire pour le pays, qui ciblait une récolte de 2 millions de tonnes depuis 2 ans, tombe dans un contexte global caractérisé par l'excès de l'offre et une chute des prix de la matière première. Selon l'Organisation internationale du cacao, si les producteurs majeurs de la fève ne s'accordent pas sur une réduction de la taille de leur récolte, cette morosité du marché mondial pourrait se poursuivre dans les 2 à 3 prochaines années. Lors de l'évaluation de la participation de la Côte d'Ivoire à la lutte contre le réchauffement climatique, la ministre ivoirienne de l'Environnement, Anne-Désirée Ouloto, a affirmé que l'engagement pour la transition énergétique est une réalité dans son pays. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire 28% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Pour y arriver, le pays devrait porter la part du renouvelable dans son mix énergétique à 34% d'ici 2020 et pratiquer une agriculture plus intelligente et respectueuse de l'environnement. Dans cette optique, de nombreux projets sont déjà engagés, tels que la centrale à biomasse de 66 MW qui sera implantée dans la région d'Aboisseau, la centrale à biogaz de 8,5 MW d'Abidjan et les centrales solaires de Korogo. Le pays ambitionne également de faire passer sa puissance électrique des 2000 MW actuels à 4000 MW d'ici 2020. En Algérie, le ministre des Finances a indiqué que les réserves de change pourraient reculer à 97 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Cette situation serait liée à la poursuite de l'érosion que connaît actuellement le niveau de ces réserves. En effet, si elles étaient de 105,8 milliards de dollars à la fin du mois de juillet et de 103 milliards de dollars un mois plus tard, elles devraient chuter à 102 milliards à la fin de ce mois. S'il n'est pas encore question de parler de situation critique, il est quand même à noter que ces réserves étaient de 144,1 milliards de dollars fin 2015 et seulement de 114 milliards de dollars un an plus tard. Dans le cadre de la maîtrise des dépenses publiques, les autorités gabonaises se sont engagées à instaurer une programmation triennale des investissements publics sur la période 2017-2019. Pour ce faire, le gouvernement a décidé de procéder à une nouvelle hiérarchisation des investissements, ce qui nécessite la prise en compte des critères d'avancement, des projets déjà engagés, de l'impact social et économique des 10 projets, des équilibres territoriaux, du respect du cadre de préparation des projets et du plan de financement attractif. De manière directe, la programmation triennale des investissements va désormais clarifier et orienter les engagements de l'État au titre des investissements publics. Dans cette optique également, le gouvernement s'engage à réduire le nombre de marchés publics attribués par entente directe. La Société financière internationale SFI apportera une enveloppe de 150 millions de dollars au secteur agricole égyptien via l'établissement de partenariats avec les acteurs du secteur privé. C'est ce qu'a indiqué le ministre égyptien de l'investissement et de la coopération internationale. D'après les responsables, cette manne financière permettra de développer le secteur de la nutrition, d'introduire de nouvelles technologies dans le secteur manufacturier et de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour la couche juvénile.